Donc prendra donc la parole pour son premier chant et ensuite la sœur Vicky. Nous prions. Seigneur, daigne bénir ce moment. C'est le temps de t'écouter. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Parle à tes enfants, nous t'écoutons, ô Dieu tendre et bon. Que le diable n'ait aucune part, Seigneur, dans ce moment, car c'est le Père qui parle à ses enfants. Nous sommes tes enfants, toi tu es notre Père. Mets un sceau à ta parole et grave-la sur la table de nos cœurs et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Notre sœur Théo pour son premier chant. Et ensuite, notre sœur Vicky. Nous n'entendons pas. Dans ce cas, nous allons demander à notre sœur Vicky de commencer directement avec son chant et ensuite nous passerons à la parole. À la gloire de Dieu. Amen. Seigneur m'appelle, monte à toi, viens et suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il et ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule vie, aime Jésus le tien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix, bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Amen. Merci beaucoup, Vicky. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons donc ouvrir nos Bibles à la gloire de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 14. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église de Philippe, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul considère la marche avec Dieu comme une course. Le but étant de servir le Seigneur afin de gagner le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes un peuple de serviteurs. Le Seigneur nous a rachetés pour que nous puissions être à son service toute notre vie. Dans le livre de Genèse, comme nous l'avons dit hier, Dieu s'est révélé à un homme, à un patriarche. Le verset 13 au verset 15 nous parle de comment Dieu a parlé à Abraham quand ce dernier, dans son alliance avec le Seigneur, Dieu lui révèle ce que sera sa descendance après lui. Quand Abraham, inquiet de son avenir, Dieu le rassure. Et Dieu lui dit, « Ne crains rien, Abraham. Je suis ta récompense. Je suis ton bouclier. » Ce sont les mêmes paroles de réconfort que Dieu donne à tous ses serviteurs et à toutes ses servantes. Il y a parfois des hauts et des bas dans le service de Dieu. Il y a même des fois des temps de crise, comme Élie en a connu, comme David en a connu. Mais toutes les fois qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui marche avec le Seigneur, serait confronté à ce genre de situation, la présence de Dieu le rassurera toujours. Et le Seigneur lui dira la même chose qu'il a dite au patriarche Abraham. Ne crains rien. Oui, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ne regarde pas au tourbillon qui est sur le point même d'enlever la toiture de ta vie. Regarde aux promesses de Dieu. Et ce que le Seigneur te dit est vrai. N'écoute pas les problèmes, n'écoute pas les épreuves, car Satan parle beaucoup dans les épreuves. Le diable parle beaucoup dans les tourbillons. Satan parle beaucoup dans les rafales. Mais il y a un doux murmure léger qui va te rassurer toujours. Ne crains rien. Je suis avec toi. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alors Dieu dit à Abraham, au verset 13 jusqu'au verset 15 de Genèse chapitre 15, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu lui annonce des choses extraordinaires. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Le verset 15 est un verset qui rassure. Dieu dit à Abraham, tu partiras en paix vers tes pères, c'est-à-dire tu vas mourir dans la paix. Quand on marche avec Dieu, on meurt toujours dans la paix. On meurt toujours dans la grâce.
avec le sentiment qu'on a été utile à son Père. Quand tu as marché avec Dieu, la plus grande consolation, quand tu as eu des héritiers pour continuer à perpétuer le serment de Dieu que tu as reçu, car le ministère est un serment, alors quand tu te couches en paix. Après, avec un sentiment que tu as été utile à ton Dieu. Mais ce qui est frappant, c'est le verset 13 et le verset 14. Dieu annonce à Abraham que ses descendants seront étrangers dans un pays auquel ils seront asservis pendant 400 ans. Dieu annonce qu'Israël, sorti donc d'Abraham, sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Au cours des 400 ans, le peuple de Dieu multipliera et ensuite Dieu se souviendra de son serment à son serviteur et il jugera la nation à laquelle ils seront asservis et Dieu les fera sortir pour les conduire dans le but qui est le service. Dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 11 au verset 12, il est écrit: parole de Dieu à Moïse. Alors que Dieu choisit Moïse, après que le Seigneur ait été sensible à la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, les cris de douleur sont montés jusqu'à Dieu. Bien-aimés, il y a des cris parfois qu'on pousse qui dépassent notre planète, qui traversent même des continents pour atteindre Dieu. Il y a des cris de douleur, tout comme la voix du sang d'Abel qui a crié de la terre jusqu'à Dieu. Il y a des souffrances que l'enfant de Dieu émet, qui traversent les âges et qui va jusqu'à Dieu. Ces gens de cris, oui, jettent sur la personne qui les opprime, oui, un héritage de malédiction, que non seulement cette personne va payer, mais que ses descendants porteront jusqu'à plusieurs générations. C'est ce que nous appelons la rétribution divine. Israël a émis des sons, des gémissements que les faisaient pousser les oppresseurs et ces cris sont montés jusqu'à Dieu. Tous ceux qui servent Dieu, parce que Israël est serviteur de Dieu. Et nous allons voir dans ces textes d'aujourd'hui comment Dieu traite ses serviteurs. Israël est serviteur de Dieu de par Abraham. Parce que le but pour lequel Dieu appelle Abraham à Mésopotamie, c'est de faire de lui le père des serviteurs en Christ, en Dieu, parce que Christ n'était pas encore révélé. Mais le but, c'est cela. Le but, c'est le service. Dieu choisit un homme, et à partir de cet homme, il tire une génération, une nation nombreuse qu'il va établir, qui soit un royaume de sacrificateurs, un peuple de serviteurs. Alors, ces serviteurs étaient en Égypte. Ce peuple était en Égypte, dans la souffrance, dans l'esclavage, soumis aux Égyptiens et à leurs divinités. Et les cris, les gémissements que les faisaient pousser les oppresseurs est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Quand tu sers Dieu, il y a des cris que tu pousses, que même celui qui est à côté de toi ne peut pas comprendre. Seul Dieu entend. Et Dieu se souvient toujours des cris, des gémissements de ses serviteurs et de ses servantes. Dieu a entendu et l'Éternel choisit Moïse. Quand Dieu choisit Moïse, Moïse estime être le moindre de tous les hommes. Moïse était animé d'une très grande humilité. Moïse n'était pas porté sur les trésors de la terre. Dans le tableau des héros de la foi, il est dit de lui dans Hébreux chapitre 11 que Moïse n'a pas considéré tous les trésors d'Égypte, toutes les richesses d'Égypte, et même l'héritage pharaonique qu'on lui proposait parce qu'il était aussi candidat à la succession de Pharaon. Moïse a regardé tout cela comme une bête, ne voulant pas renier sa race. Par la foi, il a préféré choisir le chemin de l'exil plutôt que le chemin du trône. Oh, combien d'enfants de Dieu peuvent, au nom du service et de la consécration à Dieu, choisir le chemin de la souffrance plutôt que le chemin de la gloire des hommes.
Alors c'est ce Moïse qui répond à Dieu. Quand Dieu lui dit, je t'envoie vers Pharaon, Moïse répond à Dieu, qui suis-je moi pour aller vers Pharaon? Qui suis-je moi, Moïse? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, mais je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte ce peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Écoutez bien la dernière phrase. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Oui, nous servirons Dieu sur cette montagne. Tu ne peux pas servir Dieu ailleurs. Tu ne peux servir Dieu que sur cette montagne. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que cette montagne. Le service de Dieu d'après ce texte est le signe que c'est Dieu qui t'a délivré. Oui, le service de Dieu, d'après le texte que nous venons de lire, je le répète, c'est le seul signe que c'est Dieu qui t'a délivré. La marque de la délivrance en Christ, c'est le service. Quand Dieu a délivré quelqu'un, quand quelqu'un chante que Dieu l'a délivré, quand quelqu'un témoigne que Dieu l'a délivré, il faut qu'il y ait la marque de la délivrance dans son caractère, dans sa vie, dans sa marque de tous les jours. Quelle est cette marque? C'est le service de Dieu. Dieu ne peut pas te délivrer pour que tu deviennes indiqué dans un maquis. Non, ce n'est pas cela le but de la délivrance. Toute délivrance suscite dans le cœur de celui qui est délivré la marque qui est le service de Dieu. Oui, le Seigneur te délivre pour que tu sois serviteur. Pas autre chose que cela. Alléluia. Dans le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 22 au verset 23, alors Dieu envoie Moïse et il lui dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc je vous disais tout à l'heure que Israël est le serviteur de Dieu. C'est le premier-né dans le service, dans l'ordre du service. Alors Dieu dit à Moïse, tu iras vers Pharaon et tu lui diras, Israël est mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Alléluia. Et si tu refuses de laisser aller mon fils, mon premier-né, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Vous voyez bien le seul but pour lequel Dieu délivre Israël, Dieu envoie Moïse. Le but, c'est le service. Ne nous écartons pas du but. Cela revient à mes enseignements antérieurs. Quand Dieu m'a fait la grâce de comprendre entre la conséquence de l'évangile et les privilèges de l'évangile. Bien-aimé, il y a beaucoup de privilèges qui sont liés à l'évangile. Ces privilèges, c'est Dieu qui nous les donne. Nous pouvons les obtenir maintenant ou même parfois ne pas les obtenir. Mais la conséquence, c'est la cause à effet. C'est-à-dire quoi? L'évangile de Jésus-Christ repose sur 3 piliers, pas plus. Et nous sommes à lui à cause de ces 3 piliers de l'évangile de Jésus-Christ. Les privilèges ne sont pas ceux dont nous avons besoin forcément. C'est Dieu qui nous les donne. L'évangile se résume en 3 choses. La mort de Jésus pour le péché. Jésus a été enseveli. C'est une vérité indéniable. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Voici les 3 piliers de l'évangile. Ce sont là le but pour lequel nous marchons dans le Seigneur. Nous ne marchons pas dans le Seigneur pour posséder les trésors de la terre. Je le dis toujours, la richesse n'est pas la preuve que Dieu t'a aimé. La richesse de ce monde n'est pas la preuve que tu es enfant de Dieu. Parce que les païens en ont aussi. C'est eux d'ailleurs qui signent les monnaies. La monnaie est frappée à l'effigie de César. Et Jésus ne se bat pas
Si le royaume terrestre, il se bat pour le royaume de Dieu. Ça fait deux royaumes différents. Le royaume de Dieu a une marque. C'est que ceux qui sont fils de son royaume doivent être tous des serviteurs et des servantes. Voici la marque. Ne faites pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Et n'amenez pas Dieu à combattre sur un terrain qui n'est pas sa priorité. La priorité de Dieu, laisse aller ce peuple pour qu'il me serve. Gloire à Dieu. Alors, Exode chapitre 5, verset 1 au verset 3, nous allons voir combien de fois le Seigneur envoie Moïse se présenter devant Pharaon. Combien de fois? Dans Exode 5, verset 1 au verset 3, Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit, « Ainsi parle le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller ce peuple. » Il dit, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de mailles dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Oui, bien-aimés, Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et ils répètent le but pour lequel Dieu demande qu'Israël soit libéré. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Il m'envoie te dire, laisse aller Israël mon premier-né pour qu'il me serve, pour qu'il me célèbre des sacrifices dans le désert. Exode 6, le verset 10 au verset 11. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, donc vous voyez la première fois, Moïse et Aaron parlent à Pharaon. Pharaon refuse. Dieu les envoie encore une deuxième fois. L'Éternel dit à Moïse et dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc Dieu dit encore à Moïse, repars vers Pharaon, dis-lui encore, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. La troisième fois, Exode chapitre 7, le verset 26. Alors Dieu dit encore, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu insiste sur la notion du service. Ce qui intéresse Dieu, c'est le service. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Exode chapitre 8, le verset 16. Pour la 4e fois, Dieu dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller vers l'eau, c'est-à-dire l'eau du Nil. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Voici encore la 4e fois. Dieu insiste encore, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et chaque fois que Dieu le dit à Pharaon, Dieu fait assortir cet ordre par une menace. Mais Pharaon résiste parce que Dieu a endurci son cœur afin qu'il ne croie pas, afin qu'il n'obéisse pas. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Pour le but du service, le Seigneur est prêt à payer le prix le plus élevé pour ta délivrance. Si du moins si tu comprends que la délivrance doit aboutir au service. La délivrance que Dieu va t'apporter doit aboutir à une vie de consécration dans le service et non pas à autre chose. Ne demande pas la délivrance parce que tu veux être footballeur. Ne demande pas la délivrance parce que tu dois aller te marier. On demande la délivrance pour le service de Dieu. Et pour ce but, Dieu est prêt à payer le prix le plus élevé. Car le Seigneur n'a rien à faire avec l'encombrement des choses de la terre. Ce qui intéresse Dieu, c'est les trésors qui résistent au temps. Et les trésors qui résistent au temps, c'est ce que nous aimons par le service.
remplis du Saint-Esprit. Le verset 21 au verset 28 de Exode chapitre 8, il est dit, le verset 21, mais ceux qui prient, ceux qui ne prient point à cœur la parole de l'Éternel, non, du moins, le chapitre 8, le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Ici, Pharaon met devant eux un piège. C'est le premier piège, ce que nous appelons la première ruse, que Satan met devant tous serviteurs, tous ceux qui ont des vocations dans le Seigneur. Il leur demande d'aller offrir à Dieu, mais sous ses regards. Il y a ainsi des serviteurs, des servants de Dieu, dont les ministères n'ont jamais pu sortir du cadre idéal pour atteindre les dimensions voulues par Dieu. Parce que Satan les a sous ses yeux. Ils servent Dieu, mais sous les regards de Satan, ils ne peuvent pas faire de grands pas. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont circonscrits à une dimension qui ne dépasse pas la dimension au-delà des regards de Satan. Satan les surveille. Satan les a à l'œil. Ce sont des ministères qui ne produisent pas suffisamment de fruits. Les fruits ne sont pas profonds. Ce sont des fruits immatures. Satan les tient à l'œil. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Parce que le diable dit, oui, c'est vrai, tu serviras Dieu, mais sous mes regards. Tu n'iras pas à une plus longue distance. Il faut que tu sois sous mes yeux. Ainsi, beaucoup de gens servent Dieu, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Parce que le diable leur a donné une certaine distance. Ils servent Dieu de façon superficielle. Quand ils prennent la décision d'aller plus loin, les choses deviennent plus difficiles. Satan se voit trahir. Satan dit, mais non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, tu peux servir Dieu, mais jusqu'à une certaine dimension. Tu ne peux pas aller plus loin que cela. Tu ne peux pas faire des choses sérieuses avec Dieu. Ces personnes ne peuvent pas prendre des décisions radicales avec le Seigneur pour aller à l'eau profonde. Mais ils sont aux abords. Ils sont aux abords du Jourdain. Ils ne peuvent pas aller en eau profonde. C'est comme l'appel d'Élisée avec Élie. Cette belle histoire nous est racontée dans le livre des rois. Le jour où Élie devait être enlevé par le Seigneur. Beaucoup de gens étaient déjà informés comme les fils des prophètes. Mais regardez bien, quand Élie et Élisée font chemin ensemble, arrivés dans une ville qu'on appelle Gilgal, les fils des prophètes disent à Élisée, es-tu au courant aujourd'hui que ton maître sera enlevé? Élisée dit, je suis au courant, taisez-vous. Arrivé à Jéricho, ils lui disent aussi, es-tu informé que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Mais ce qui est marquant, c'est qu'aucun des fils des prophètes qui ont fait chemin avec Élisée et Élie n'a pu être capable d'entrer dans les eaux du Jourdain. Arrivés aux abords du Jourdain, et tous ils se sont arrêtés, ils ont laissé Élisée continuer parce que là la chose devenait plus sérieuse. Il y a des ministères qui n'abordent jamais le Jourdain, qui s'arrêtent toujours aux abords du Jourdain. Il y a des loyautés qui s'arrêtent aux abords du Jourdain. Il y a des consécrations qui s'arrêtent aux abords du Jourdain. Il y a des ministères qui s'arrêtent aux abords du Jourdain. Mais Élisée, l'héritier, l'homme des défis, le prophète de feu, le prophète qui reçut la double portion de l'onction de son maître, est celui qui seul est allé en eau profonde. Il a brisé les regards de Satan. Il a détruit le périmètre qui lui était circonscrit par Satan pour entrer dans les eaux du Jourdain. Traverser le Jourdain avec son maître. Ils ne sont pas nombreux, les ministères qui traversent le Jourdain. Seuls ceux qui traversent le Jourdain sont les héritiers. Quand la chose devient plus difficile, la loyauté, la fidélité des uns et des autres s'arrête aux abords du Jourdain.
Seuls les Élysées peuvent faire la marche avec vous dans le Jourdain parce que c'est un risque. Les eaux du Jourdain sont profondes. Elles peuvent vous emporter. Mais celui qui arrive à traverser le Jourdain est celui qui reçoit l'héritage. Ne donnez pas l'héritage aux fils qui sont aux abords du Jourdain. Ne confiez pas des responsabilités aux chrétiens qui s'arrêtent aux abords du Jourdain. Comme l'a dit Pharaon, offrez des sacrifices à votre Dieu, mais dans notre pays, sous mes regards. Tu ne peux pas servir Dieu sous les regards de Pharaon. Tu ne peux pas servir Dieu sous les regards des dieux de ta famille. Va en eau profonde, va plus loin. Quand j'ai reçu le Seigneur et que j'ai informé ma famille que je venais d'être converti et que maintenant je suis serviteur de Dieu, ma famille est rentrée dans une colère terrible. Mon père, donc responsable musulman, m'a envoyé une commission pour me dire par son frère qui était juge à l'époque, juge à la cour d'appel de Côte d'Ivoire, et il dit à son frère, fais tout pour qu'on le tue, car c'est une honte pour toute la famille, que nous, famille d'imams, famille qui a accueilli Samori Touré en Côte d'Ivoire, que parmi nous, que notre fils soit pasteur, ce n'est pas possible. Fais tout ton possible pour l'éliminer. Oh frère, si ton ministère ne va pas au-delà du Jourdain, il y a des grâces que tu ne peux pas recevoir du Seigneur. Il me fallait soit décider de retourner en famille, ou soit décider au risque de ma vie de continuer avec le Seigneur. Et j'ai préféré la loyauté avec Jésus-Christ plutôt que le beurre, le nouveau beurre que ma famille me proposait jusqu'à faire mes études en Algérie. Mon oncle voulait le financer alors que j'étais là, chômant depuis des années. Aucune proposition de souffrance en souffrance. Mais maintenant que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, on me propose de l'argent, on me propose une prise en charge. Mais pour moi, c'était une marche de non-retour. Je marchais vers le but du service. Il fallait traverser le Jourdain. Es-tu prêt aussi à traverser le Jourdain? À ne pas être serviteur de Dieu sous les regards de Pharaon. À ne pas être une servante de Dieu sous les regards de Pharaon. Va plus loin, va toujours en avant, sans regarder derrière, pour arriver vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oh, la ruse de Satan. Le diable ne veut pas qu'on aille loin dans le service. Satan veut un service de proximité, tandis que le Seigneur exige un service en eau profonde. Dans Exode chapitre 9, le verset 1, il est dit encore, Moïse, l'homme le plus patient, certainement. Dieu envoie encore Moïse pour dire à Pharaon, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux qui parle, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu répète encore à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. C'est plus de 7 fois que Dieu envoie Moïse et fait Pharaon. Et plus de 7 fois, Pharaon résiste. Et toujours avec le même but. Dieu ne change pas de but. Ce n'est pas pour t'apporter que Dieu va changer de but. Dieu a toujours le même but depuis la création jusqu'à l'Apocalypse. C'est le même but. Il dit à Noé, prêche la repentance. Prêche la repentance, c'est le premier serviteur dans la Bible. Après l'échec du jardin d'Éden, Noé est le premier serviteur. Noé prêche la repentance pendant 400 ans. Le même message, le même thème. Et poursuivant toujours le même but. Noé n'a pas changé. Pourquoi veux-tu changer tes thèmes de prédication? Parce que le monde nouveau en a besoin. Parce que les rois de la terre que tu encadres en ont besoin. Ne change pas de thème de message. Ne change pas de manière de prêcher. Reste fidèle au but. Le but, c'est le service. Sers Dieu. Le but que Dieu recherche, c'est le salut des âmes. Que ce but soit ton but.
à toujours et à perpétuité, tout autant où tu es encore vivant. Dans Exode chapitre 10, le verset 1 au verset 3, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant lui? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu dit encore pour la dernière fois, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et cette fois-ci, si tu ne laisses pas aller mon peuple, Dieu va faire venir des sauterelles dans tout le pays d'Égypte. Et tu sauras qui est l'Éternel jusqu'à ce que tu t'humilies devant mon Dieu. Et le verset 7 au verset 11, il est dit, les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, les dieux. Il y avait tellement les calamités, les plaies en Égypte, que même les sages de Pharaon ont dit à Pharaon, mais jusqu'à quand tu vas garder ces gens qui sont devenus des plaies pour nous dans le pays? Laisse-les aller servir les dieux. Dieu va intervenir dans ta famille, dans ta vie, jusqu'à ce que Satan soit jugé et qu'il te laisse enfin aller servir ton Dieu. Le seul but pour lequel Dieu s'engage à ta délivrance, c'est pour que tu ailles le servir. Le Seigneur est prêt à payer le prix le plus élevé. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Pharaon, voici notre ruse de Satan. Pharaon demande à Moïse, qui sont ceux qui partiront pour le service? Oh Seigneur, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais laisser aller vous et vos enfants. Prenez garde car le malheur est devant vous. Après il revient, il dit, non, non, allez vous les hommes, que les femmes restent. Les femmes doivent rester, les enfants doivent rester. Vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'autre ruse de Satan aujourd'hui, c'est cela. À défaut de nous empêcher, nous tous, de servir Dieu, le diable travaille à ce que nos enfants ne nous accompagnent pas dans le service. Et vous allez remarquer aujourd'hui, dans le climat du ministère universel qui est le ministère de l'Église, vous allez vous rendre compte que la jeunesse devient de plus en plus désintéressante, ne s'intéresse plus davantage au service de Dieu. La jeunesse commence à se désengager pour tout ce qui concerne le service de Dieu. C'est la ruse de Satan. Parce que si nous servons Dieu, que nos enfants ne nous accompagnent pas dans le service, qui sont ceux qui sont les héritiers de demain? Et Moïse a bien compris ce piège. Et Moïse dit non à Pharaon. Dans le chapitre 11, le verset 4 au verset 7, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Il dit, aujourd'hui je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y aura jamais de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle est la différence, quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. Dieu dit cette nuit, je passerai et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte.
Mais vous, dans votre camp, qui était donc Gozen, séparé un peu du siège de Pharaon, de Ramsès, Dieu dit à Moïse, même pas un animal ne va remuer sa langue. Tous vos animaux seront gardés. Tous vos enfants seront gardés. Toutes vos femmes seront gardées. Tous vos vieillards seront gardés. Et vous verrez la différence que moi, l'Éternel, je fais entre Israël, mon serviteur, et l'Égypte. Et Dieu frappa les Égyptiens. C'est à ce prix que Moïse et le peuple sortit d'Égypte. Cette fois, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Cette fois. Et la 7e fois, Dieu frappa l'Égypte. La sortie du peuple d'Israël intervient donc dans le mois de Nissan, qui correspond au premier mois du calendrier juif et qui se situerait entre le mois de mars et avril. Nous saluons au passage la grande patience de Moïse, saluée même par Dieu lui-même. Dans Nombre 12, verset 1 au verset 13, que vous lirez vous-même, Dieu présente Moïse comme l'homme le plus patient, car cette fois, a accepté de se présenter devant Pharaon avec le même thème et entendre aussi les mêmes orgueils s'exprimer au travers d'un simple homme. Il fallait avoir une patience extraordinaire. Et Moïse avait cette patience. Dieu dit qu'il n'y a pas quelqu'un comme Moïse qui soit patient sur la terre, ni avant ni après. Il était animé d'une très grande patience, qui était par contre le contraire de son tempérament, parce qu'il était un homme qui bégayait, donc généralement il était impulsif. Mais spécialement Dieu avait pourvu Moïse d'une très grande patience. Oh, que Dieu fasse de nous des hommes patients dans le service. Dieu insiste sur la notion du service. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Le but donc de la délivrance, c'est le service. C'est un des thèmes qui dérange énormément Satan. C'est un des thèmes qui dérange énormément le diable et les principautés familiales. Car prier pour la délivrance des uns et des autres n'inquiète guère Satan. Mais prier pour la délivrance pour que nous devenions serviteurs de Dieu, c'est un thème qui dérange énormément le diable. Les enfants d'Israël sortis d'Égypte, donc dans le mois mars-avril, au nombre de 600 000 personnes, hommes et femmes, ils sortirent pour être mis à part pour le service de Dieu. C'était là le but. Dans Exode 19, verset 1 au verset 9, nous lisons ce qui suit. Le verset 1 au verset 9. Le 3e mois, après le sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï. Et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit. Le peuple tout entier répondit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta également les paroles du peuple à l'Éternel. Alors Dieu, après avoir fait sortir Israël de la servitude en Égypte,
Dieu va maintenant commencer à réaliser son but dans leur vie. Le but, c'est le service. Un peuple qui sait Dieu doit être un peuple cultivé. Alors Dieu va commencer à les cultiver. Il dit, vous serez pour moi un peuple saint, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Le Seigneur commence son instruction. Dans Exode 20, verset 1 au verset 3, Dieu leur donna alors des commandements. Parce que pour servir Dieu, il faut savoir dans quelle instruction tu sers Dieu. Il ne faut pas servir Dieu comme des vignes sauvages. Tu es un champ de vie qui appartient à Dieu. Il y a des règles dans le service. Tous ceux qui veulent servir Dieu doivent savoir qu'ils doivent se soumettre aux règles que Dieu a établies dans le service. Ne prenez pas le risque d'avoir des ministères sauvages. C'est-à-dire c'est des ministères qui sont sans généalogie. On ne sait à qui se référer vous concernant. Les ministères sans généalogie s'évanouissent quand il y a les épreuves les plus coriaces. Alors Dieu instruit Moïse que c'est maintenant le service va commencer. Et pour rentrer dans le service, il y a des règles que je vais vous donner. Et Dieu commence à instruire le peuple. Dieu prononça toutes les paroles en disant, le peuple entendait. Parce que Dieu dit, je viendrai pour que le peuple ait confiance en toi. Je parlerai. Quand Dieu t'appelle, il faut qu'il y ait des témoins. Les gens doivent témoigner de ton appel. Oui, frères et sœurs, les gens doivent témoigner de ton appel. C'est important. Il faut que les gens témoignent de ton appel. Il faut que ton appel trouve des échos dans la bouche de ceux qui marchent avec toi pour dire c'est vrai. Oui, nous n'étions pas certainement au courant de tout, mais nous avons vu telle partie de son appel, au moins. Alors l'Éternel prononça toutes les paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Dieu commence à rappeler à Israël son histoire. Quand tu dois servir Dieu, Dieu a une référence certainement dans ta vie. Dieu ne prend pas quelqu'un dans la vie duquel il n'y a pas de référence. Dieu dit à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voici le nom par lequel Israël connaît Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand nous sommes engagés dans le service, Dieu va toujours se révéler à nous pour dire, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a délivré de telles choses. Il faut que Dieu se rappelle à ta mémoire pour assurer, pour marquer la véracité de ces paroles importantes que tu vas entendre. Mais quand Dieu te parle et tu ne sais pas au juste que c'est Dieu qui t'a parlé, vaut mieux attendre. Le ministère doit reposer sur la certitude que c'est l'Éternel qui t'appelle. La véracité des paroles que tu as entendues. Ici, Israël comprend que c'est Dieu qui parle. Parce que Dieu fait référence à son histoire. Tu étais esclave des Égyptiens, esclave des dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel qui t'a donné la liberté. Alors Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et cela est vrai, parce qu'Israël connaît plus de 528 dieux en Égypte. Dieu leur dit, vous n'aurez aucun de ces dieux devant ma face. Gloire à Dieu. Oh, quelle marque extraordinaire. Le Seigneur instruit son peuple dans la notion du service. Le but de tout cela, c'est le service. Et Israël doit marcher dans ce but, malgré le désert affreux. Les communions avec Dieu et avec le prochain dépendent aussi de leur degré de consécration à ce Dieu qui les a délivrés de la servitude en Égypte. Après donc le don de la loi, Dieu va engager tout le peuple dans le service. Donc après le don de la loi, Dieu va engager tout le peuple d'Israël dans le service. C'est le but. Toi qui m'entends, le but est que tu sois engagé dans le service. Dieu veut que tous deviennent des serviteurs. Dieu veut que toutes deviennent des servantes. Alors, les corps de service seront constitués. Il y aura donc les Lévites. Il y aura les sacrificateurs. Il y aura la classe des souverains sacrificateurs.
Dans le livre d'Exode, chapitre 25, suivez bien, dans le livre d'Exode, chapitre 25, il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Dieu parle aux enfants d'Israël à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent des offrandes. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et alors, le verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire avec ce que tu auras reçu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Gloire à Dieu. Dieu dit à Moïse, quand tu auras reçu tous ces offrandes, tous ces dons, vous allez me construire un tabernacle, un sanctuaire mobile et j'habiterai parmi vous. Le tabernacle était une tente, un sanctuaire mobile construite sur ordre de Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Il symbolise la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Si nous servons Dieu, tu dois savoir que Dieu est présent. Quand tu sers Dieu, il faut savoir que Dieu est présent. C'est pour cela que le Seigneur dans Matthieu 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alléluia. Quand nous sommes rassemblés au nom de Jésus, quand nous sommes rassemblés, toute réunion, toute assemblée réunie au nom de Jésus doivent l'être pour le service. Et quand nous sommes réunis dans le but du service, le Seigneur est présent parmi nous. Parce que nous sommes une assemblée de serviteurs. Dieu est présent parmi nous, comme le tabernacle qui était constamment au milieu de l'assemblée d'Israël. Le tabernacle était là constamment. Le tabernacle se déplaçait avec eux. Il le portait. Il était démontable. On le transportait partout. C'était la preuve que Dieu est présent. Ainsi le peuple craignait Dieu. Ils sont devenus un peuple de Dieu. Ils sont devenus un peuple mis à part. Voici la montagne sur laquelle ils doivent adorer Dieu. Vous me servirez sur cette montagne. La parole de Dieu est en train d'aller vers son but. Oh Israël, peuple serviteur, doit réaliser à chaque instant que Dieu est présent au milieu d'eux. D'où la construction du tabernacle. Le tabernacle était une tente d'assignation, le lieu où Dieu rencontre son peuple. Le tabernacle se composait de 5 parties principales. Je souhaite que tu écoutes bien cette partie. Le tabernacle se divisait en 5 parties. Il y avait le parvis, il y avait la porte, l'autel des holocaustes, la cuve des reins et la tente. La tente qui était le lieu saint. Le lieu saint comportait le rideau, la table de pain, de proposition, le chandelier d'or, l'autel de parfum et le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, où se trouve l'arche de l'alliance. Ce qui est extraordinaire dans chaque partie du tabernacle de Moïse, c'est qu'elle corresponde à ce que Jésus accomplira à travers sa vie, à travers ce qu'il est. Le tabernacle ne manifestait qu'une approche limitée de Dieu, tout en entrevoyant ce qu'était la vie avec Dieu. Mais il annonce à l'avance l'œuvre parfaite de Christ et le salut en Jésus-Christ, dont le tabernacle était une image du service parfait que le Seigneur devait venir inaugurer par sa mort à la croix. En observant donc le plan du tabernacle, les divisions peuvent aussi correspondre aux différentes parties de la vie avec Dieu. L'extérieur, l'intérieur, autel, lieu saint et lieu très saint. La première étape de la vie avec Dieu, c'est l'extérieur. Vous lirez Exode 26, verset 1 au verset 2, Éphésiens 2, 11 à 13, Jean chapitre 2, verset 19. L'enceinte
Donc l'enceinte, je vais parler de la clôture du tabernacle, était faite de tapis d'une hauteur de 2,5 mètres de hauteur. On ne voyait que ça. Celui qui est à l'extérieur ne voyait que la clôture. Qu'est-ce que cela signifie? Tous ceux qui étaient en Israël croyaient en Dieu, mais tous n'avaient pas droit à entrer dans le tabernacle. L'étranger ne pouvait pas y entrer. L'esclave non racheté ne pouvait pas y entrer. Tous y croyaient, mais cela ne suffisait pas pour être compté parmi les serviteurs de Dieu. De l'extérieur, on admire la beauté du tapis de clôture du tabernacle, mais on ne peut pas approcher de Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'on n'y a pas droit. Il y a des gens de l'extérieur qui admirent Dieu, qui aiment le Seigneur, mais ils sont à l'extérieur. Ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Ils ne contemplent Dieu que de l'extérieur. Mais ils ne sont jamais rentrés dans son tabernacle. Ils sont nombreux, ces chrétiens, qui viennent même à l'église, mais en réalité, ils sont hors de l'église. Ils ne contemplent Dieu que pour ses bienfaits. Ils ne contemplent Dieu que pour la manne, que pour la caille. Mais ils ne sont jamais entrés dans le tabernacle. Ils ne sont jamais passés par la première étape. Ils sont toujours des admirateurs. Ils sont dans le tabernacle, mais ils sont hors du peuple de Dieu. Voici l'explication de la première étape du tabernacle. La deuxième étape, c'est le parvis, l'intérieur du tabernacle. Si l'Israélite entrait dans le parvis, ce n'était pas pour être curieux, mais pour se rapprocher de Dieu. Pour cela, il lui fallait passer par la porte. Donc à l'entrée, pour entrer dans le parvis, il y a une porte. Cette porte est faite en tapis. L'entrée donc était gratuite. Tout comme le Seigneur nous dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Le Seigneur n'a jamais exigé d'argent pour que tu sois membre de son corps. Le Seigneur n'a jamais exigé d'argent pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Seigneur n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un pour qu'il te bénisse. Non. Tout ce que Dieu donne est gratuit. Alors pour entrer dans le parvis du tabernacle, l'entrée était gratuite. Il ne fallait rien payer. Tout comme sa sortie. Il fallait soulever le rideau. Donc s'abaisser pour entrer. Ici, l'image, c'est l'humilité. L'humilité coûte cher. Pour entrer dans le parvis, le premier niveau, le deuxième niveau donc du tabernacle, il fallait s'abaisser. Tous ceux qui viennent au Seigneur doivent s'abaisser. Tous ceux qui veulent servir Dieu doivent commencer par l'humilité. Il faut s'abaisser. Dieu ne regarde, rien n'influence Dieu. Ni ton niveau intellectuel, ni même ta famille, ni même tes trésors. Rien n'influence Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'humilies comme les autres. Il y a une seule entrée pour tout le monde. Et il faut s'abaisser forcément en soulevant le rideau. Pour entrer dans le corps du service, il faut s'abaisser. Il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est l'humilité. Sans l'humilité, tu ne peux pas être agréable à Dieu. L'humilité, c'est la clé de l'élévation. L'humilité, c'est la marque de l'onction. L'onction n'a qu'un seul totem. C'est l'orgueil. Oh, quand j'ai entendu la voix de Dieu dans une alliance puissante, le Seigneur m'a mis en garde contre deux choses. La première chose, c'était l'orgueil. L'orgueil, le Seigneur me l'a défendu. Tu garderas l'humilité. Et la seconde chose contre laquelle Dieu m'a mis en garde, c'était l'ingratitude et l'hypocrisie. Il dit ces deux choses sont liées. C'est pour cela entrer dans le tabernacle et être accepté parmi les corps du service. Il faut commencer par s'abaisser. Il faut s'humilier devant le trône de Dieu. Dieu n'a pas une clé pour celui qui est orgueilleux pour être accepté. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour cela, pour entrer dans le tabernacle, il faut forcément s'humilier. Ou bien tu fais marche arrière, tu retournes d'où tu viens. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, seuls ceux qui s'humilient obtiennent miséricorde. Que Dieu nous fasse grâce.
Oh Seigneur, merci pour l'humilité. Elle est cependant la seule attitude exigée pour entrer dans le tabernacle. C'est la seule attitude. Quel que soit le nombre de péchés que tu as fait, ce que Dieu demande, c'est que tu t'humilies d'abord. Avant de venir parler à Dieu, il faut d'abord t'humilier. Quel que soit le degré de ta maladie, le Seigneur de l'extérieur ne va pas dire j'ai pitié de lui. Non, tu dois d'abord t'humilier. Si tu veux que Dieu te visite, il faut d'abord t'humilier. Oh, l'humilité. L'humilité. L'humilité est devenue rare. L'humilité est devenue un caractère rare dans l'église du Seigneur. Chacun se donne tellement de valeur. Les gens croient que Dieu est dépendant d'eux. Ils ne savent pas que sans nous, Dieu est Dieu. Les hommes se donnent autant de valeur, autant de prix à leurs propres yeux. Les gens se vantent de rouler de grandes voitures. Ils se vantent d'être membres de telle famille. Mais tu finis de vivre tout ça et quoi? Qu'est-ce qui suit? Tu as une grande maison et après? Tu as un grand nom et après? Voici, tu étais de teint noir, maintenant tu es de teint clair et après? Toutes ces choses n'influencent pas Dieu parce que ce qui suit après, c'est que tu vas laisser toutes ces choses sur la terre et que le propriétaire de ton âme te redemandera ton âme, certainement même cette nuit. Oh, l'humilité, elle est la marque des vrais serviteurs de Dieu. On dit notre Seigneur Jésus s'est humilié jusqu'à subir la mort de la croix, en conséquence de laquelle le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand un serviteur de Dieu est orgueilleux, l'onction qui est sur lui n'est plus la vraie, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu ne parle pas au travers d'un orgueilleux, sinon que de briser ton orgueil. Le discernement, c'est le plus grand don. Discernez vous-même. Discernez vous-même. Serviteur de Dieu, toi qui sais Dieu, ou toi qui as la vocation, ou toi qui es l'appelé, travaille premièrement sur l'orgueil. Car si tu es orgueilleux, Dieu crée une chose, que le caractère de Satan ne se révèle au travers de toi. Que tu ne lui voles la gloire quand il te bénira, quand il te lèvera. L'humilité, la première marque pour entrer dans le tabernacle. Alors, bien-aimé, Jésus dit, Jean 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Impossible de s'approcher de Dieu sans humilité. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la porte. Alors, pour entrer par Jésus-Christ, il faut aussi s'humilier. Parce que lui-même, le Seigneur, s'est humilié. Il s'est humilié à Gethsémane. Il s'est humilié devant le Sanhédrin. Il s'est humilié devant Ponce Pilate. Il s'est humilié sur le chemin du calvaire. Il s'est humilié sur le bois du calvaire. Il s'est humilié jusque dans le tombeau, jusqu'aux enfers. Et le Père l'a souverainement élevé. Parce que là où Jésus était, seule la main de Dieu pouvait l'élever. Le Père l'a souverainement élevé à cause de son humilité. L'humilité, c'est ce qu'il faut rechercher premièrement chez tout serviteur de Dieu. L'humilité. Je suis la porte. Je suis la porte, dit le Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si tu viens au Seigneur en toute humilité, tu es sauvé. Ton ministère est sauvé. Car tous ceux qui s'humilient devant Dieu, Dieu les élève toujours. Quand Dieu a béni Ézéchias, et que Ézéchias a commencé à prospérer, l'orgueil est entré dans la vie d'Ézéchias. Et Dieu le frappa d'une maladie par laquelle il lui annonce, donne des ordres à ta maison, car tu mourras. Ézéchias s'est rappelé d'où il est tombé. Et il s'est humilié devant le Seigneur. Il a prié son Dieu. Il a déchiré ses vêtements. Il a répondu d'abondantes larmes. Dans son repentir, dans son humilité, le Seigneur lui fait grâce de nouveau. Quand tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Car le mystère de l'orgueil, c'est que tout orgueilleux devient un adversaire de Dieu. Voici le problème avec l'orgueil.
Tout orgueilleux devient un adversaire de Dieu. Et Dieu voit au travers de l'orgueilleux une image de Satan. C'est pour cela que Dieu est obligé de te précipiter. Que Dieu nous garde. Le quatrième niveau, sinon troisième, c'est l'autel du tabernacle. Je suis en train d'aller vers la fin. Donnez-moi quelques petites minutes. Tout de suite, devant celui qui est passé par la porte, donc en s'humiliant, se trouve l'autel où l'Israélite sacrifie son holocauste. Donc quand tu rentres après s'être humilié, s'être abaissé pour entrer dans le parvis, juste devant toi, avant même de saluer qui que ce soit, se trouve l'autel des holocaustes. C'est très dur de commencer par l'holocauste. Très difficile de commencer le service de Dieu par le sacrifice. Or, tout serviteur doit d'abord sacrifier quelque chose. Alléluia. Tout serviteur doit sacrifier quelque chose. Et ce qui est intéressant dans le sacrifice, c'est que la graisse doit brûler et que l'odeur de la graisse doit monter comme un parfum devant le Seigneur. Pourquoi la graisse? Parce que la graisse représentait la partie voluptueuse de l'Holocauste. La partie pour laquelle tu as travaillé. Toute la vie d'un homme, c'est sa graisse. C'est son luxe. Tu as travaillé, tu as de l'embonpoint, il y a de la graisse sur moi partout. Cela montre que je suis un grand quelqu'un. Et c'est ce que Dieu demande de brûler. Tout serviteur doit brûler sa graisse. Oh, gloire à Dieu. Le sacrifice commence par l'Holocauste. Le sang de l'animal est répandu. Parle donc du salut, du pardon. En entrant en présence du Dieu très haut, impossible de vivre devant lui sans reconnaître notre état de péché. Au lieu d'être séparé de Dieu et de mourir, car l'âme qui pêche est celle qui mourra, Dieu avait donné la possibilité à l'homme d'être serviteur, d'être accepté par lui quand un animal mourait à la place du pécheur. Ce sacrifice des animaux n'était pas parfait. Et il ne pouvait pas ôter les péchés. Mais il apaisait Dieu en attendant le parfait. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Certaines personnes restent à l'extérieur du tabernacle et ne sont pas pardonnées ni sauvées. D'autres entrent par la porte et expérimentent le pardon et la purification de leurs péchés. Mais il est impossible de se satisfaire de cela. Dieu veut nous rencontrer personnellement pour confier des charges et des trésors de son royaume. Maintenant que tu es entré en t'humiliant, que tu commences par le sacrifice, il ne faut pas t'arrêter à ce niveau. Dieu veut encore te confier d'autres charges. Et pour te confier d'autres charges, il y a l'étape suivante qui est de pénétrer dans le lieu saint. Et après le lieu saint, le lieu très saint. Mais nous parlerons de tout cela le jeudi prochain. Encore une fois, que Dieu te bénisse. Je cours vers le but. Je cours vers le but, dit l'apôtre Paul. Est-ce que tu cours vers le but comme lui? Est-ce que tu es en train de courir vers le but comme l'apôtre Paul? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut faire de toi un serviteur. Dieu veut faire de toi une servante. Quel que soit ce que tu es. Si tu t'humilies, si tu passes par un acte sacrificiel comme Samuel qui a été sacrifié depuis son jeune âge, si tu commences le service par le sacrifice de ta vie, par dire au Seigneur, ma vie, c'est vrai, elle m'a coûté, mais je te la donne, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, comme la mère de Samuel a dit à l'homme de Dieu, l'enfant vient juste d'être sévré, mais selon la promesse que j'ai faite, voici mon enfant. Et quand la maman partait, d'après le Talmud des Hébreux, la maman pleurait. Elle a donné dos à son enfant crie maman. La maman ne regarde pas derrière. Elle a donné à Dieu, oh là là, elle a donné à Dieu. Plus question pour elle de reprendre ce qu'elle a donné à Dieu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse.
Au nom de Jésus. Amen.